Alors nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit : « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ? » « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ, c'est-à-dire environ une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question : « Qui es-tu » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit alors : « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit : « Sois le berger de mes brebis. » Une 3e fois, il dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une 3e fois : « M'aimes-tu » Et il reprit : « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui nouera ta ceinture, et que tu conduiras là où tu ne voudras pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit : « Suis-moi. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Chers amis, je vous propose ici quelques réflexions sur le passage du jour. Tout d'abord, ce texte est un appendice. L'Évangile s'est achevé sur l'histoire de Thomas, qui n'a cru que lorsqu'il a vu. L'évangéliste, dans le verset 30 du chapitre 20, termine en énonçant son dessein, en écrivant le témoignage. Je vous lis ce verset 30. « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. »
C'est donc ici clairement la clôture du texte, et on pourrait penser la clôture de l'Évangile. Et non, ce chapitre est suivi du chapitre 21 qui nous intéresse aujourd'hui. Cela me fait penser que ce texte a un statut particulier par rapport au récit précédent. Tout comme l'Évangile de Jean s'est ouvert par le prologue, qui est lui-même le récit de la création, empreint d'une dimension poétique et symbolique qui dépasse la simple relation des faits, cet appendice a lui aussi un rôle à part dans l'économie du texte. Il est plus qu'un simple récit. Voyons plus en détail ce qu'il nous dit. Nous sommes en Galilée. La mer de Tibériade, c'est aussi la mer de Galilée. Contrairement aux 3 autres évangiles, la plupart des événements relatés dans l'évangile de Jean se déroulent en Judée. Mais ici, nous sommes de retour en Galilée. La Galilée est un territoire du royaume du Nord. Les Galiléens étaient méprisés des Judéens, qui leur reprochaient leurs origines mêlées, les gentils s'étant unis aux descendants des 10 tribus lors de la déportation. Ils leur reprochaient aussi d'avoir une pratique religieuse peu orthodoxe et une façon de parler différente. On peut noter que Pierre est repéré comme galiléen lors de l'épisode de son reniement, lorsqu'il parle auprès du feu. On l'a repéré à son accent. C'est de Galilée, c'est de Nazareth que vient Jésus. André et Simon-Pierre viennent de Bethsaïda. Nathanaël est lui aussi galiléen, plus précisément de Cana, où a eu lieu le premier miracle. Nous nous en souvenons. C'est donc une sorte de retour aux origines du ministère christique. Toutefois, ce déplacement est également une ouverture sur le monde. La Galilée est en effet un territoire ouvert sur les nations environnantes. Matthieu, reprenant Ésaïe, la qualifie de Galilée des nations. C'est donc aussi un mouvement vers la dimension universelle du message. Il ne s'adresse pas exclusivement aux Judéens, aux habitants de Jérusalem, mais s'ouvre aux nations des environs. Intéressons maintenant au récit. Ce texte décrit tout d'abord une scène de pêche. Là aussi, les apôtres ont retrouvé leur métier d'autrefois, retour à la situation initiale. Mais cette nuit-là, ils ne pêchent rien. L'intervention de Jésus leur permet de faire une pêche miraculeuse, et c'est là qu'ils reçoivent la mission de devenir pêcheurs d'hommes. Ce moment est relaté au début des autres évangiles dans Matthieu, chapitre 4, Marc, chapitre 1, Luc, chapitre 5. Lorsque Jésus, au début de son ministère, appelle ses premiers disciples, ils le suivent sans trop savoir où ils vont. C'est le début du chemin pour eux. Au contraire, en plaçant ce récit à la fin de son évangile, Jean met en valeur la mission que Jésus leur donne. Ils ne peuvent plus reprendre leur vie d'antan comme si rien ne s'était passé. Leur existence ne se limite plus au matériel. Ils vivent maintenant dans un monde spirituel et leur mission a pris cette dimension. Le royaume des cieux s'est approché. Pour eux, plus rien ne sera comme avant. De pêcheurs, leur condition première, ils sont devenus pêcheurs d'hommes, évangélistes. Il est à noter que les apôtres ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Dans le récit de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, que nous rapporte Luc au chapitre 24, on peut imaginer que les disciples n'étaient pas des proches, ils ne sont d'ailleurs pas nommés, et que c'est une des raisons pour lesquelles ils ne le reconnaissent pas de prime abord. Mais les apôtres, nommés ici, sont des compagnons de Jésus depuis le début de son ministère. Et tout comme Marie de Magdala au tombeau, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Ce n'est que lorsque le signe de la pêche miraculeuse se produit que les apôtres reconnaissent le Seigneur. Qu'en pensez ? La résurrection est quelque chose qui dépasse notre entendement. Dans le récit qui précède immédiatement, Jésus montre ses plaies à Thomas. Il a donc un corps physique à ce moment-là, un corps aux caractéristiques permettant à Thomas de reconnaître les traces des souffrances endurées par Jésus. Mais les apôtres ne le reconnaissent pas. Et ce n'est que lorsqu'ils ont du mal à ramener le filet chargé de poissons que le miracle s'est accompli, que Jean reconnaît le Seigneur. Les miracles, les signes,
sont des aides, des béquilles, pour nous qui ne sommes pas capables d'appréhender les relations spirituelles. Ils permettent de déceler notre regard. Cela me rappelle le récit de la guérison d'un aveugle au chapitre 9 de ce même évangile. À la question des disciples qui lui demandaient si c'était l'homme né aveugle ou ses parents qui avaient péché, cherchant par là une cause à la cécité, Jésus répondit « Ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » De même, cela renvoie à la fin du chapitre 20. Les signes rapportés dans l'Évangile l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Connaissant nos limites, le Seigneur nous donne ces miracles, ces signes pour nous appuyer dessus. Un autre détail m'a frappé lors de la lecture de ce passage, c'est la nudité de Pierre. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Le verset 7. Je ne peux m'empêcher de penser que cette mention de la nudité de Pierre est un écho au sentiment de culpabilité d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont eux-mêmes découvert leur nudité dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi à l'ordre divin. C'est reporté dans Genèse chapitre 3. Pourquoi Pierre se sentit-il coupable plutôt qu'un autre? La réponse est probablement dans la triple question de Jésus, lui demandant s'il l'aime. En effet, Pierre, après son triple reniement, au matin de la nuit où Jésus fut livré, doit se sentir bien coupable. Il se couvre donc d'un vêtement, ce que l'on peut comprendre en de telles circonstances. Mais il fait plus, il se jette à la mer. Geste particulièrement inapproprié. Les disciples avaient besoin de tous les bras pour haler le filet alourdi par la pêche miraculeuse. Il n'est pas dit ici que Pierre voulait marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus, comme il est relaté dans l'évangile de Matthieu. Ce sont la confusion, la crainte même, qui me semblent être les causes de ce comportement. On peut penser que le poids de sa culpabilité pousse Pierre à fuir le regard de Jésus, son jugement. Nous aussi pouvons être tentés par une telle attitude. Mais comme David nous l'enseigne dans le psaume 51 dont nous avons lu des passages, c'est la confession de nos fautes et la repentance qui nous ramènent vers le Seigneur. Christ a accompli le sacrifice parfait qui lave nos fautes. Il est fidèle dans sa miséricorde. Nous en avons un exemple extraordinaire ici aussi. L'occasion que Jésus lui donne d'affirmer par 3 fois son amour permet d'effacer en quelque sorte le sentiment de culpabilité de Pierre, signalant que sa faute est pardonnée. Quelle délicatesse de la part de notre Seigneur dans ces circonstances, quelle patience aussi. C'est avec gratitude que nous pouvons nous confier à ce Seigneur qui veut notre bien en toutes choses et qui sait nous mener vers la paix du cœur avec une telle compassion. C'est dans ce passage que Jean présente la mission spécifique de Pierre. Je trouve toujours étonnant que le Seigneur veuille nous utiliser dans son œuvre alors qu'il connaît tout de nos failles et de nos insuffisances. C'est justement après le rappel et le pardon du reniement de Pierre que lui est confiée sa mission. Ce n'est pas parce qu'il est parfait qu'il est choisi. Chacun d'entre nous est appelé à entrer dans le champ à moissonner. Chacun, chacune, avec ce que nous sommes, mais aussi et surtout avec l'aide de Dieu. Pierre doit clairement prendre la suite de Jésus, qui s'est régulièrement comparé au bon berger. Mais maintenant, il sait jusqu'où Jésus est allé, jusqu'à la mort sur la croix. Le suivre, ce n'est plus simplement suivre un maître spirituel sur les chemins de la Palestine, comme lors de l'appel des disciples. Jésus annonce à Pierre comment il devait glorifier Dieu par sa mort. Nous avons donc dans ce passage des parallèles entre les débuts de l'Évangile et la vocation première des disciples et la mission qui leur incombe désormais, témoigner de la bonne nouvelle jusqu'à la mort.
Tout comme le prologue et sa poésie reviennent sur le récit de la création, cet appendice nous ramène au début du ministère de Christ, en Galilée. Mais dorénavant, le métier des disciples est d'être pêcheurs d'hommes, ainsi que le dit Jésus dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Chacun d'entre nous est ainsi appelé à témoigner, chacun à sa manière, selon sa vocation. Jean par la rédaction de son évangile, comme il nous l'a expliqué, Pierre par son obéissance jusqu'à la mort. Jésus n'a pas besoin des poissons pêchés par les disciples pour les nourrir. Lorsqu'ils arrivent à terre, tout est prêt, le repas est prêt. De même, Dieu a choisi de nous utiliser, nous, avec nos faiblesses. Notre vocation personnelle peut sembler bien humble et dérisoire devant de tels modèles, mais le Seigneur nous envoie aussi faire notre part, là où nous sommes. Vous connaissez probablement l'histoire du colibri, reprise par Pierre Rabhi. Elle est tirée d'un conte d'Amérique latine. Lors d'un incendie dans la forêt, le colibri est moqué par les autres animaux car il s'évertue à apporter de l'eau dans son bec et la cracher sur le feu. On lui dit combien ce geste est dérisoire, mais il répond « Je fais ma part ». Nous aussi faisons notre part. Le Seigneur connaît nos limites, mais il veut que nous prenions part à son œuvre. Et il nous assure de sa présence fidèle. Je reprends les versets 19 et 20 du chapitre 28 de Matthieu. « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et la fin du verset 20 que j'avais gardé. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Au commencement était la parole. À la fin de cet évangile, la mission de Pierre est de suivre les pas de Jésus et de porter cette parole de vie au monde. C'est aussi notre mission. Amen.